Toi le grand Elohim, Penge Elohim anene, le Seigneur Jésus-Christ, pe mfumu Yesu Kristo, la fontaine d'amour, kasi bunene ya lozolo, toi l'Éternel des armées. ngemankulu nzambi ya binwani. Ce matin encore, Père, Suka ya ilia katata, tu es notre force, ngekele ngolo ya beto, tu es notre rocher, ngekele kasi kisimundele ya tu beto, es notre bouclier. ngekele kima ina kebumbaka beto. Ô Seigneur, Oh mfumu, bénis-nous encore ce matin. semaliaka beto na suka ei, Viens encore nous dire un mot, kwiza tubila diaka beto kikuma. car un seul mot venant de toi nous suffit. Kikuma mosi iname katika nange melongela beto. Un seul mot venant de toi Kikuma iname katika nange peut mosi. changer toute notre destinée. Ina subisa kukanikina ya beto. Au nom de Jésus-Christ. Nakumbolo lendo ya Yesu. Bénis à chacun de nous. Sema konsa mutu na beto. Merci pour le pardon des péchés. Matondo na lemvo ya masumu. Merci Seigneur Matondo mfumo. de nous avoir déjà accordé Pena inange mepesa beto. ce que notre cœur a désiré ce matin. Tima ya beto wanaka na mpuila na Car suka. personne ne peut venir dans ta présence Ata mutu mosi na kwiza na tarisi et yenge. ne pas voir ta gloire. Kasani tala kembo yenge ve. Je crois de tout mon Na cœur kuekela na chima que nyoso. chaque personne Konsa mutu. qui a foulé ses pieds ici Ina metula bitambi kwako. vient déjà de recevoir Ya nebe kwiza tambula. le désir de son cœur. Wila ya tima ya. Oh Père, O tata. souviens-toi de tout un chacun. Shamukila moyo nakosa moto. Au nom puissant de Jésus. Nakumwa lulendo ya Yesu. Sois béni, sois loué et Bwana sois kusema acclamé. bake boso ange, Toi babula qui vis au kimabusu. siècle des siècles, au nom de Ina Jésus. zinga na maso mazulu, nakumbwa Yesu. Amen. Amen. Il est vivant. Yani kele moyo. Je ne vous sens pas. Natalo sabe nove. Il est vivant. Yani kele moyo. Il est ressuscité. Yani mevunuka. Qui Nani? Nani? acclamons très 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 fort Otobula le maboko, Seigneur maboko, Jésus-Christ, maboko. notre Dieu, Mu Yesu Kristo nzambi ya beto. notre roi. Chinu ya beto. On peut s'asseoir, bien-aimé. Bila baka bifandulu mpangia zola. Je remercie le Seigneur Jésus. Munavutla matondo na fumu Yesu Kristo. Il a encore rendu ce matin possible Ina mepesa dia kalenda na suka yei. de me voir encore se tenir au de la chair. Pena kutala dia kamuna zule ya kiandu. En tout cas, le corps est très fatigué. Pe muvuna mbeno venzutu ke ya kulemba mingi. J'ai prêché le mercredi. Longa kilumbu ya tatu. J'ai exhorté le jeudi. Asi mesala mwanzo nzuri kinbaya. Prêché le vendredi. Longa kilumbu ine ya tano. Prêché le samedi. Lomba kilumbu saba la pe. Et ce matin encore, c'est tenir Suka là. ya kumugedi ya kwako. En tout cas, c'est par la grâce de Dieu. Kakani na bwese yanza. Alors, j'ai besoin de vos amens. Muna sachi ya bameni ya beno. Voilà pourquoi je veux juste exhorter. Penina ina mukesala kaka mwanzo nzolo. Et je crois que c'est suffisant pour nous Mekuikela chiyake vana kulunga de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. akutambula mwakima na lweko ya mfumo. Et je voudrais d'abord que nous nous levons et nous nous embrassons les uns les autres. Muna sacho kasibeto telama kasibeto bumba na bampangi na bampangi. Embrasse ton frère, dis-lui shalom, que Dieu te bénisse. Embrasse ton précieux frère, dis-lui shalom, Bumba que Dieu te pangi bénisse. tubanandiki yengi Que zambi Dieu bénisse mon semage. précieux frère. Zambi Que Dieu semage vous comble. pangazula. Zambi pesa sema beno kune. Dis à ta sœur que Dieu te bénisse. Zambi sema beno. Je vous aime. We mzola beno. Mon frère, je t'aime. Bangi munu muzola Ma nge. sœur, je t'aime. Ekibusa munu muzola nge. Nous allons passer l'éternité ensemble Beteke lutisa mankululu kintwadi. avec la personne qui est à côté de toi. Pe na mpangi na kena lweko C'est yange. avec lui que tu vas passer l'éternité ensemble. Benina yani yege lutisa mankululu. Alléluia. Amen. Donc si nous aimons pas maintenant, Kana beto solana na tangu ya ive. je ne vois pas en quoi on va aller s'aimer là-bas. E muna tala ve na iki beto ko solana kune. Mais cet amour doit commencer ici-bas. Kasi lozolo na fana banda kwako na toto. Essayons de nous supporter les uns les autres. E beto mekana na kusibidila bampangi na bampangi. Amen. Amen. Et après cela, j'aimerais que Pena manima ina muzola ti. vous puissiez premièrement Beno pana ya tete. tous acclamer très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Beto nyonso beto bula maboko ngolo ngolo samu na fumu Yesu.
mon Dieu. yanikele nzambi ya muno Il est ton Dieu. yange mpe nzambi yange. Amen. Amen. Mais j'aimerais aussi Munsola pe que tous nous puissions acclamer beto nyonso betobula maboko pour vous. na beno. Que le nom de l'Éternel soit béni. Kumbia makululu vana kusema. Vous savez pourquoi? Unasaba sawa na hiki? Parce que je me rends compte que nous formons maintenant une équipe solide. Bebe mnakutadila chibito na kubika konga ya ngolo. Nous s'aimons. Beto na kuzolana. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a exaucé vos prières. Mungu Yesu Kristo mendi mabalosa bebeno. En tout cas, j'ai reçu vos prières. Ina mufuna beno veme tambula balosa bebeno. Je vous avais dit que nous étions invités Tubidaka beno chiba sala badongokolo. à une réunion de réveil de 4 jours. Basi na yonzami ya mfumbukule bilumu hiya. Et j'avais des jours. Mufana bilumbu zoli. Oh, c'était glorieux. Ya fana kankembo. Les premiers jours, la gloire de Dieu était dans la salle. Le Seigneur a guéri les gens. À tel point qu'un jeune qui avait un œil qui ne voyait plus, le Seigneur l'a guéri complètement. Oh my God. Les samedis, j'ai même écouté les frères. Il y a même le Jack Alexis qui m'appelait pasteur. Là, je vais à la forêt pour prier pour que Dieu accomplisse les miracles. Que Dieu soit béni. Amen. Voyez que c'est ça la force de l'équipe. Amen. Dans la manifestation des fils de Dieu, il faut que tous nous soyons unis. Et la gloire revient à l'équipe. Vous savez que quand le but est marqué dans une équipe, il peut avoir qu'une personne a marqué ce but, mais quand on va parler, on va déclarer que telle équipe a gagné. Ils vont plus parler d'un individu. Ils vont parler de toute l'équipe. Amen. Il y a les groupes d'intercession. D'autres les vendredis sont allés dans la forêt. C'est consacré pour ce moment. Oh, que le Seigneur soit béni. Et pour les frères et sœurs qui nous a visités là-bas aussi, que le Seigneur vous bénisse richement. Et j'en suis très reconnaissant. Et hier c'était encore foudroyant. Hier c'était encore grave. Un enfant qui souffrait de myopie, donc il ne peut plus voir sans les lunettes. Guéri instantanément, il a regardé parfaitement, il a marché parfaitement. Un enfant tordu, la colonne vertébrale. Il ne pouvait pas se mettre debout comme ça. Le Seigneur l'a redressé. Oh, une maman paralysée. Guérie instantanément. Oh my God. Non, c'est trop. Jésus est merveilleux. Et il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué. À la fin, quand on finisse, et vous vous souvenez, il y avait un pasteur qui était assis devant au coin. Il était grosse. Après la prédication, on rentre au bureau. Et on était en train de parler avec les hommes de Dieu. Et après, c'est ce pasteur qui rentre. Et il rentre et on parlait. Et après, j'ai dit chez le pasteur Sylvain, bon, mais prie parce que je dois partir. Le pasteur a prié. À la fin, quand je veux me lever pour partir, c'est le pasteur là qui dit, pasteur, s'il te plaît, si je te laisse partir, j'aurai la condamnation auprès du Seigneur. J'ai dit que il dit,
Maintenant, là, quand le pasteur priait, l'enfant vient de me dire que si je ne témoigne pas ce que je viens de voir, au moment que tu priais pour les malades, ce que le Seigneur a fait pour moi, je vais ramasser une condamnation. Il me dit, pasteur, j'étais rentré ici, j'avais le prostate. Il nous a montré tous les examens. Et quand je t'écoutais parler, parce que depuis là où je viens, parce que je suis venu ici à Pointe-Noire pour la santé de cette maladie, là où je vais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'accepte pas l'opération. Soit si tu veux que comme père, je refuse. Ça sera préférable pour moi que tu me fais rentrer à la maison. Et quand il voyait la démonstration, il dit, Seigneur, ce que je viens de voir, est-ce que tu ne peux pas exaucer cet homme afin que sa prière, la présence de Dieu qui est ici, puisse me guérir? À la minute, le pasteur a senti quelque chose et sorti de lui, et son corps est redevenu normal. Il dit, pasteur, là où je me tiens, je suis complètement guéri de la prostate. Oh my God, il est merveilleux, il est glorieux, il fait de merveilleuses choses. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous aimons ce Jésus parce qu'il agit et il continue d'agir. Que la gloire et l'honneur lui revient à lui seul. Amen. Et nous restons de plus en plus humbles. L'éternel tabernacle de Koufoli, soyez de plus en plus humbles. Soyez très effacés, car c'est ça le secret de l'élévation. Vous êtes rentrés dans votre destinée et comprenez que tout ce que le Seigneur fera dans votre vie, ça ne dépendra pas de toi, parce que lui, il veut le faire, et que toute la gloire lui revient à lui seul. Tu ne mérites rien. Amen. Le bienfait que le Seigneur te fera, tu ne mérites absolument rien. Est-ce que vous comprenez ça? Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que la sœur Dodo est là? Elle n'est pas encore venue. Elle a vu quelque chose de glorieux. Vous voulez aussi vous les partager? Alors, après ce dimanche, vraiment, je dois prendre un petit repos. Amen. Je vais prendre un petit repos, s'il vous plaît. L'assistant est là. Voyez-lui. À moins que ça soit vraiment des cas très sérieux. Et ils ne pourront pas, ils me feront signe. Des cas particuliers. À ce moment-là, ils me feront signe, je peux venir le mardi. Uniquement pour cela. Des cas particuliers, je dis bien. Voilà, que eux, ils ne pourront pas à leur niveau. Amen. Mais je vous en prie, laissez-moi un peu me reposer. J'ai beaucoup travaillé. Je veux me reposer un peu. Amen. J'espère que même nos repos que nous prenons, c'est pas vraiment un repos. Parce qu'on est toujours dans la prière. Amen. Mais ça nous aide aussi de nous recharger.
Amen. Amen. C'est ce que Jésus vivait toute sa vie. Penina Yesu vanezi ngalo zingane nyonso. Après avoir dégagé l'énergie, Na manima ko basangolo. il devait se retirer Afana ku bakamantangu. pour avoir de l'énergie. Na ku yambadia kai na boglangolo. Amen. Amen. Et n'oubliez pas la requête que je vous ai donnée. Beno zimana ve kas lusa mpesaka beno. En tout cas, je voulais commencer vraiment à aller chercher le dernier élu. Yati muzola sosa na kubana na kona sosa kiasola yasuka. Faire des campagnes. Kusala kasi kumwangisa masang. Et vraiment, le Seigneur a besoin de votre soutien financier. Pe fumoke na satu yansimudule ya beno ya diambambongo. Je voulais commencer par l'école qui est là. Muzola kubanda pena lukolo ine. L'école primaire, la grande école primaire. Pe lukolo ya kufolina. On va les préparer même pendant 2 semaines, partager des cartes dans tous les quartiers. Betoke kabula kasimi kanda kasina quartier nyonso. Et mettre des plaques, des pancartes partout. E kutula kasi na bidimbu bisika nyonso. Et inviter les malades. Usala mbokolo na bimbevo. Pour appeler les âmes à Christ. Yati na kubokila bamiela na Kristo. C'est la seule chose qui me reste maintenant. Yakele kima ina yasuka mebigana na mungu. Et je vous dis aussi, profitez. Metubila beno pebe no bakanta. Profitez ce moment-là. Ino bakana tangu ina. Ce moment que Tangu ina pe. je suis encore vraiment fixe et j'ai le temps de vous enseigner parce que il y aura un moment que je deviendrai vraiment rare. Amen. Amen. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Je ne peux pas vous dire toutes choses. Je vous ai dit que j'ai appris de ne plus tout dire. Que le Seigneur soutienne seulement les gens. Amen. Amen. Alors ne manquez pas les prédications. Ne manquez pas les veillées de prière. C'est très important. Amen. Amen. Et quand je vais revenir, Dieu voulant, nous allons parler sur la révélation de cette tonnerre. Parce que en septembre, nous allons préparer l'anniversaire de la Pentecôte. Amen. Amen. Donc je vais prier pour la foi de l'enlèvement. On va partager aussi des cartes. Et vraiment mon désir, je voulais aussi inviter les hommes de Dieu. Mais vraiment je vous en prie. J'ai vraiment honte de moi. Je vois dans les conditions à laquelle nous sommes. Inviter les gens. Les bureaux sales. L'endroit n'est pas approprié. C'est pas bon. Amen. Amen. Et je crois qu'on avait parlé de ça avec les administrateurs et les hommes d'affaires, les travailleurs et tout. En tout cas, activez-moi cela. Amen. Nous devons embellir les bureaux, nous devons embellir la salle, on doit mettre la propriété, mettre la beauté, donner quand même une bonne éclat dans notre église. Quand vous invitez les gens qui viennent, ils doivent aussi se sentir à l'aise. Ça aussi c'est important. Dieu n'aime pas la saleté. Dieu aime la propriété. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà, et je voulais encore répéter. Je ne sais pas s'il faut que je vous parle en anglais. J'avais dit que chaque personne doit apporter sa chaise. Est-ce que vous savez que vous êtes dans le péché comme vous ne le faites pas? Je veux que les chaises arrivent jusqu'au fond là-bas, jusque-là, jusque-là. Je veux, et si tout le monde ici peut apporter une seule chaise à chacun, on va remplir ici. Amen. Amen. Apportez vos chaises. À chacun doit acheter une chaise. Apporte ta chaise. Si vous êtes 2 dans le foyer, apportez 2 chaises. Si vous êtes 4 dans le foyer, apportez votre 4 chaises. Amen.
Apportez vos chaises. inonate bivandulo beno La personne qui va s'asseoir sur ça mutu nakevanda na zulo yao sera bénie par le Saint-Esprit. nakevanda kusema na peve longo Et Dieu va se souvenir de ta chaise. benzambi ke bambikila moyo na kivandulo nge Ne soyez pas assez égoïste. beno vana ve mingi na munimi Vous savez, beno zaba là où tu es assis, il y a aussi des gens qui se sont sacrifiés. pe kisikanga kuvanda batu pe pesa kama C'est kailu aussi ton tour de se sacrifier. nge pe yakele loko nge fana pesa mukailu Amen. amene Oui, monsieur. Donc, Inga pa. achetez vos chaises. beno sumba bivandulo beno Avant que j'arrive, peut-être mukuma je veux que les chaises soient pleines jusque là-bas. mwana partout statu ici. kasi bivandulo buvana kufuluka chikuna Quand je veux venir natamuke kwiza pour les moments de natangu réveil, ine mfobokolo prier pour prêcher sur les 7 tonnerres révélés, usambila l'enfant de l'enlèvement, longa pena kimina on kulisango va inviter les gens beto ke sala mbokolo na batu et je crois que les gens auront la place pour s'asseoir. batu ke vana bivandulu samna kuvanda Est-ce que vous dites amen à ça? binatuba mene na ina Est-ce que vous me promettez de le faire? beno kena sila muna kusala yao Est-ce que vous me promettez de le faire? beno na sila na munu na kusala yawe Si Dieu peut toucher ton cœur d'acheter 10, 20 kana zanga sima chio na kusuma 10 to 10 zol pour toi seul, nange mosi kaka que Dieu te bénisse. Dieu nzambi te bénira. semange nzambi ke semange Amen. emene Voilà. Dieu te bénira. nzambi ke semange Comme un frère chino pangi qui a pris 10, il a acheté 10, il a envoyé. sumba me filisa Amen. amen Pour lui seul. ni mosi Donc, tu peux aussi le faire. ngele sala peina Dieu peut te toucher, tu achètes même 10, même 20. Pour nzambi toi la seul. simange sumba peina bametuba Amen. emene Dieu va te récompenser. pe nzambi ke pesa nge Que vutu le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. kasi kumbu ya fumu Yesu Kristo vanda kusema Alléluia. emene Alors, nous allons nous lever. betoke kutelama Car l'homme de Dieu, tu viendras m'aider ici. pe muti ya nzambi ngekuza sunga muno kwako Je vais exhorter mokesala nzonzolo mon exhortation. ya mono nzonzolo Comment conserver la délivrance? wa muchindu ya kubumba ina mambo kila kukula Ou la bénédiction? samu na losaka mono Luc 18, luka kikapu ya 18 à partir du verset 1er. bandaka mulonga ya 13 Prions le Seigneur. beto sambila mfumo Seigneur notre Dieu, mfumo zambia beto bénis-nous ce matin. sema beto sugai Merci pour ta présence. matondo na tadisange Merci pour ta parole matondo na diambonge que nous allons lire maintenant. ina bete tanga na tangu ye Seigneur Jésus, mfumo Yesu assiste-nous. pe tala beto Viens nous dire quelque chose bizatu bila beto kima au nom puissant de na Jésus-Christ. kumba lulendo Kristo Amen. amen Que Dieu vous bénisse richement. nzambi sema beno On va lire la parole de Dieu beto tanga diamwaza dans Luc chapitre 18 à partir du verset 1er. pe na luka kikapu ya 18 mulonga ya Je lis pour tete toi jusqu'à là où je veux dire arrête, tu arrêtes. pe tanga china kisika mwetu ba sikama ngembe sikama Jésus leur adressa une parabole pe Yesu pesaka bao kingana pour montrer qu'il faut toujours prier na kulakisa chimefwa na kusambila kaka et ne point se relâcher. kasi na kubika ve Il dit, ametuba il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu yavanaka na mwambanza pe mutu yambo tevaniki mabo mazambi et ve qui n'avait d'égard pour personne. inavanaka na wonga ya tamutu Il y avait aussi dans cette ville yavanaka pe na mbanza mosina une veuve qui venait lui dire, kasi mafwidi pe inavanikiza tuwile yansi fais-moi justice de ma partie adverse. pe sala munu lufundusu na diambo wa muno Pendant longtemps, il refusa. pe ntama mingi yani mangaka Mais ensuite, il dit en lui-même, pe kasi tamani matubaka na yani mosi quoique je ne craigne point Dieu tala kwa nimwe kimaka bo mazambi et ve que je n'ai d'égard pour personne, kasi muno ke kutalaka mutu ve néanmoins parce que cette veuve m'importune, pe tala chikasi mafwidi yake na kuamisa muno mingi je lui ferai justice, mokesa yandi lufundusu afin qu'elle ne vienne pas sans cesse
me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Comment conserver la délivrance? Nous nous rendons compte que dans la vie, beaucoup de personnes, surtout des chrétiens, après avoir vécu des moments de prière ou de consécration, ou après avoir vécu une victoire, après avoir vu la main de Dieu dans sa vie, constat fait, les gens ont tendance à relâcher après la victoire. Les gens ont tendance à baisser les bras après la victoire. Les gens ont tendance à dire, eh ben merci Seigneur, oh j'ai fourni les efforts, mais maintenant tu m'as donné la victoire, alors je me repose un peu pour prier, je prends un repos, je parle du repos de la prière. Amen. Que je ne peux plus travailler. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ont tendance à baisser les armes. Mais j'aimerais vous exhorter ce matin. C'est la plus grave erreur que beaucoup de gens commettent. Après la délivrance, après votre victoire, si vous croisez les bras, si vous déposez les armes, vous serez surpris de voir que les mêmes démons, les mêmes oppositions, alléluia, qui était avec toi, revenir encore dans ta vie. Et constat fait, frère, vous allez vous rendre compte que c'est facile à recevoir, mais ça a toujours été difficile de conserver ce que nous avons reçu. J'aimerais que ceci soit un insigne du Seigneur pour l'éternel tabernacle de Koufoli. Vous devez comprendre une chose. Nous rentrons dans la saison de la victoire. Nous rentrons dans la saison de la gloire. Nous rentrons dans la saison de l'élévation. Nous rentrons dans la saison où Dieu changera les choses dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes rentrés dans la saison où la parole de Dieu déclare, je ferai la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais attention, ne soyez pas bouleversés ou ne baissez pas les bras. Quand tu verras un miracle dans ta vie, ne t'arrête pas là. Car n'oubliez pas, dans la gloire de Dieu, il y a des escaliers. Voilà pourquoi Frère Branham déclare, nous devons aller de gloire en gloire. Est-ce que je peux entendre la main? Nous devons aller de gloire en gloire. Il ne faut pas être satisfait d'un témoignage que tu as reçu. Tu ne dois jamais être satisfait de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Tu dois toujours réclamer la gloire de
Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce que j'ai vu, je t'en remercie. Mais je ne suis pas satisfait. Je veux encore. Et encore. Et encore. Et ce qui fera que je ne peux pas m'arrêter de prier. Alléluia. Je ne peux pas m'arrêter de prier. C'est la plus grave erreur que les chrétiens commettent. Après avoir reçu, tu as jeûné, tu as prié. Ce que tu as demandé, le Seigneur te l'a donné. Maintenant après, surtout nos soeurs, avant de rentrer dans le foyer, ils étaient zélés. Ils priaient beaucoup. Ils jeûnaient. Ils se consacraient. Mais le jour qu'ils rentrent dans le foyer, ils donnent au revoir à la prière. Ils donnent au revoir au jeûne. C'est la grave erreur que vous commettez. Écoutez mes bien-aimés, avoir une victoire, c'est une chose. Conserver la victoire, c'est une autre chose. Est-ce que vous comprenez ici? Donc mon message ce matin, c'est de vous dire, ma fille, mon fils, la victoire que Dieu t'a donnée, tu dois le confirmer. Tu dois le conserver. Voilà le mot que j'allais prononcer. Tu dois le conserver. Est-ce que c'est clair? Conserve la victoire. Ne perds pas la victoire. Conserve cela. Ne le perds pas. Tu as reçu la guérison. Ne le perds pas. Jésus t'a béni. Ne le perds pas. Jésus t'a élevé. Ne le perds pas. Garde-le. Protège-le. Garde-le. Ne le détruis pas. Car l'élévation, c'est comme un œuf. Tu peux le garder en haut. Si tu le laisses tomber, dès que ça va tomber, c'est foutu. Et tu vas pleurer. Mes enfants, je vous ai dit, il y a une seule chose que vous ne devez jamais commettre, que vous devez veiller, sinon vous allez tout perdre. Et le diable sait que si vous arrivez là, vous perdez tout. Je vous ai dit, au commencement, le monde est rentré dans le chaos par la sexualité. À la fin, si tu veux rentrer dans le chaos, alléluia, si tu perds ta virginité, tu vantes encore. Je vous dis, tu vas tout perdre. Le seul moyen de Satan de vidanger un chrétien, de ramener sa vie du christianisme à zéro, c'est de t'amener à souiller ta vie. Écoute ma phrase à ça. S'il y a un temps que tu dois mettre une grosse cadenas sous ton appareil génital, c'est maintenant que nous sommes dans la gloire. Ne jouez pas avec la gloire. Mais je vous ai dit, être dans la gloire, c'est d'être en haut. Et c'est la position la plus dangereuse. Parce que là, tout le monde te voit. Tu es exposé à tout. Donc le petit combat que tu avais en bas, sache-le que quand Dieu te place en haut, le combat augmente. Et le diable ne va pas jouer avec toi. Dès que tu vas ouvrir la porte, il va bien te foudroyer. Et tu vas regretter. Et le diable fera de telle sorte que tu ne retrouves plus l'onction là. Ne jouez pas. Protégez votre vie. Mes frères, fouillez les femmes. Les sœurs, ne soyez pas collés aux frères. Est-ce que je peux entendre la main? Protégez votre vie. Protégez votre corps. Protégez votre dignité. Hey, je peux entendre la main. Il ne faut jamais se dire, tel pasteur est tombé, tel frère est tombé, tel sœur est tombé. William Branham déclare, les autres peuvent tomber, mais toi tu ne dois pas tomber, parce que
Aujourd'hui, Dieu compte sur l'épouse. Ne trahissez pas Dieu. Dieu compte sur nous. Sur ce dernier combat. Frère. En 2010. Avec ma guitare dans la chambre. J'étais au salon. Je chantais. J'avais commencé la prière vers 23h. Jusqu'à 6h du matin, j'étais seulement en train de prier. Les gens sont sortis pour balayer la cour. J'étais en train de prier. J'étais dans la présence. Quand je finis de prier, vers 7h, je vais au lit. Dès que je dépose ma tête au lit, je rentre dans une vision. Je me retrouve dans un terrain de football. Dans ce terrain de football, j'ai vu les prédicateurs, des hommes de Dieu, qui jouaient dans ce terrain. Et dans ce terrain, il n'y avait qu'un seul poteau. Et ce poteau-là, il n'y avait qu'un seul gardien. C'était Satan lui-même. Maintenant, de l'autre côté. Donc, imaginez que jusque là-bas, c'est le terrain. Et là, c'est le poteau. Et au poteau. Et là où se trouve mon frère là-bas, de l'autre côté, Jésus se met là-bas. Tel que vous voyez le visage. Tel que vous voyez le visage. C'est comme ça qu'il était. La différence c'est que il n'avait pas cette robe. Vous connaissez les robes des Hébreux? La robe que Frère Branham dit que Joseph avait portée, qu'on lui avait donnée chez son père. C'est ce genre de robe qu'il avait portée. Exactement avec les cheveux là qui tombent là. Donc je dis bien ce qui différencie juste la robe. Et il était debout de l'autre côté. Et moi j'étais de l'autre côté. Moi j'étais comme en bas de touche. C'est comme si j'attendais mon temps. Alors je voyais les gens jouer. Alors quand je vois les prédicateurs prendre la balle, tout ça, il y a des pasteurs que j'ai reconnus que je ne peux pas dire. Je ne peux jamais dire ça jusqu'à l'enlèvement. Amen. Alors quand il prenait le ballon, il tirait pas. Ça tombe ça. Et là où j'étais, ça m'énervait. Mais dit, mais Seigneur, mais nous devons marquer le but. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et moi j'étais là. J'étais en échauffement. Et je regardais Jésus. Amen. Il dit, mais je veux rentrer. Je regardais Jésus. Il dit, mais je veux rentrer. Je regardais. Quand il joue. Quand il tire, le diable prend ça. Il dit, ah Seigneur, mais on doit marquer le but. Jésus, fais-moi rentrer. J'attendais. Tout d'un coup, Jésus fixe le regard vers moi. Il me regarde. Il me fait ça. Ça veut dire rentre. Et ce qui était bizarre, c'est que c'est Jésus qui détenait la balle. Donc quand il tirait la balle, le diable le prenait
Je ne comprenais pas comment est-ce que la balle en question revenait encore à la main de Jésus. Et Jésus lançait encore. Et il prenait. Il dit, le diable prend. La balle reprend encore le diable chez Jésus. Et moi j'étais là le chef. Et quand le temps est arrivé, Jésus me regarde. Rentre. Dès que je rentre. Tellement que je voyais les erreurs que les autres faisaient. Je me suis dit, awa, nakokota na rythme ya baninga te. Je ne vais pas rentrer dans le rythme des autres. On a tellement perdu le temps pour rien. Amen. Je dis que là, je ne commettrai plus les erreurs comme les autres. Dès que je rentre, Jésus prend le ballon. Il le lance. Quand il me lance, ça tombe. Satan mona ki angote. Biye koti. Match paye. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. J'étais prédestiné pour rentrer à la dernière minute. Nous sommes de la dernière dispensation. Voilà pourquoi je ne peux pas tomber. Jésus compte sur nous maintenant. Jésus compte sur nous. Nous sommes le dernier espoir. Que Jésus a coupé ta tolo. Que voici mes enfants. Voici mes enfants. Alléluia. Oh my God. Oh Jésus. Ne veux-tu pas vivre cette gloire? On va rentrer au ciel comme des grands guerriers. Les vainqueurs de la Odyssée. Alléluia. Des gens qui ont vaincu la Odyssée. Des gens qui ont vaincu la popularité. Des gens qui ont vaincu la femme. Des gens qui ont vaincu l'argent. Des gens qui ont marché sous le péché. Des gens qui ont marché sous la ruse. Des gens qui ont marché sous le mal. Alléluia. Ne fais-tu pas ça? Alléluia. Qu'au ciel là-bas, on va crier porte éternelle. Élève volonto. Car maintenant, le roi de gloire et ses enfants et son armée vont faire leur entrée. Ils vont maintenant rentrer. Ouvre la porte. Michael va voir. Il dit, ça c'est quel peuple? C'est des vainqueurs. Le peuple de la Odyssée. Il dit, non, libérez leur enfant. Il doit passer. Même Michael va s'écarter. Il dit, vous êtes des caillards. Est-ce que vous savez, la victoire, ce n'est pas au début. La victoire, ce n'est pas au milieu. La victoire, c'est à la fin. Alléluia. C'est à la fin qu'on voit des victorieux. Et nous y sommes à la fin du chemin, fin de la route, à la fin de la dispensation. Nous jouons au dernier combat. Nous jouons au dernier combat. Je vais vous dire. Est-ce que vous savez? Jack Alexis, c'est au Guinée. Au Guinée équatoriale. Est-ce que vous savez? Au Guinée équatoriale. La bête. L'église catholique s'est déjà levée. Tous les églises du message là-bas ont fermé. Ils ont imposé à toutes les églises d'avoir les programmes de l'église catholique. Au Guinée équatoriale. Déjà en Afrique, c'est déjà rentré. Ça attire ton attention. Ça attire ton attention. La voix de Dieu. La voix de Dieu. De Joseph Branham. Amen. Ils ne sont plus là. Ils ont enlevé la maison de la voix de Dieu. Ils ont ramené ça aux États-Unis. Là-bas, il n'y a plus la voix de Dieu.
On ne parle plus de l'aiguille du message là-bas. Si tu n'es pas dans le système, tu ne peux pas prêcher. Il faut prêcher la même doctrine que l'église catholique. Ma soeur, où est-ce que nous sommes? William Branham est un vrai prophète de Dieu. Comme je les ai dit hier, toutes ces événements modernes pratiqués par la prophétie pour attirer l'attention des enfants de Dieu. Branham déclare, en voyant toutes ces choses, l'épouse doit regarder, sonder les Écritures et voir quel temps nous sommes et quelles sont les Écritures que le Seigneur est en train d'accomplir. Aujourd'hui, toi, fille de Dieu, fils de Dieu, tu as une responsabilité. Le monde t'attend. Les Mahométans t'attendent. Les Ngunza t'attendent. Ils t'attendent. Ils attendent ta prière. Ils attendent ta consécration. Si tu n'es pas à ta place, tu vas passer par la tribulation. Ne jouez pas avec votre christianisme. L'enlèvement que vous avez entendu parler, maintenant elle est là à la porte. Elle est là à la porte. Si tu continues de jouer, tu vas regretter. Alléluia. Ce que Branham avait dit est déjà en train de s'accomplir sur nos jours. Donc comprenez mes frères. Comprenez mes frères. Comprenez mes frères. Et réveillez-vous. Parce que dans une église locale, Dieu commence toujours par le germe. Il commence toujours par la tête. Et quand vous voyez la tête, goûtez, se réveille. Ça veut dire que bientôt ça va descendre chez toi. T'amènes à ça? Dieu commence toujours comme ça. Et après ça descendra chez toi. Tu vas prier pour les malades. Alléluia. Les gens vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dans ta prière, les malades seront guéris. Dans ta prière, Dieu va faire de grandes choses. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi mes frères, je vous dis, ne baissez pas les bras. Malgré la victoire, ne soyez pas paresseux. Malgré la victoire, ne vivez pas dans le péché. Parce que tu peux perdre la victoire. Tu peux perdre la bataille. Est-ce que vous comprenez bien? Tu peux perdre la bataille. Voilà mon exhortation. Ce matin, quand je voulais te parler, conserve la victoire. Conserve la délivrance. Conserve ce que Dieu t'a donné. Conserve ce que Dieu a fait de toi. Ne le détruis pas à cause du plaisir de quelques minutes. Ne le détruis pas à cause des choses de ce monde. Ce que tu détiens est plus précieux que de l'or. Ce que tu détiens est plus précieux que le bien de ce monde. Mes frères et sœurs, bientôt, tout ce que nous avons subi sur terre, on va l'oublier. Quand on sera de l'autre côté, on va oublier toute la souffrance, tout ce que nous avons vécu. On va tout oublier. C'est le temps de repartir à la maison. On doit rentrer chez nous. On doit repartir chez nous. Mais avant cela, on doit donner au revoir à ce monde, à la semence du serpent. On doit donner au revoir. Et cet au revoir sera par la démonstration. Le troisième poule dans le croyant, le troisième poule dans le fils et fille de Dieu. Il va faire la démonstration dans ce monde pour prouver au monde que Jésus est ressuscité, que Jésus était relevé contre les morts, pour prouver au monde que ce message est la vérité, pour prouver au monde que ce que Branham a dit était vrai. Et c'est ça qui fera la condamnation de ce monde. Branham déclare, Dieu va juger ce monde par l'épouse. C'est par toi et moi que Dieu va juger ce monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ténèbres, même s'il y a la pression, même s'il y a la pression, ne cède pas. Même s'il y a la pression, ne cède pas. Tu
manque à manger. Essaie de Alléluia. Il n'y a pas encore le mariage. Essaie de pas. Il n'y a pas encore le travail. Essaie de pas. Parce que Jésus compte sur toi. Oh, j'aimerais que quelqu'un le dise. Dites un nom. Chibré. Jésus compte sur toi. Dites un nom. Chibré. Jésus compte sur toi. Chibré. Jésus compte sur toi. Ne le déçois pas. Ne le déçois pas. Il compte sur toi. Est-ce que Jésus compte sur toi? Jésus compte sur toi. Ne le déçois pas. Ne le fais pas honte. Ne le déçois pas. Quand un copain va te déranger, chasse-le. Dis-toi, je ne vais pas faire honte. Oh mon Dieu, parce que le ciel, tel que je vous parle, le ciel n'est plus dans le nuage, mais le ciel est sous la terre, en train de regarder l'épouse. Les anges sont déjà en mouvement. Ils attendent que l'épouse fasse monter la vapeur. Ils attendent que l'épouse parte. Les anges sont là en attente. Ils attendent l'épouse parle. Ils vont prendre ta prière. Ils vont réaliser. Les anges sont sur la terre. Ils sont avec vous. Ils marchent avec vous. Ils nuit et jour. Ils donnent avec vous. Voilà pourquoi des fois vous êtes à la maison. Vous sentez une atmosphère bizarre autour de vous. C'est quoi? C'est la présence des anges. Des fois vous sentez la soif de prière, la force de prière. C'est quoi? C'est la présence des anges pour vous dire, nous le ciel, nous sommes déjà sous la terre. On attend que vous parlez. On attend que vous priez. On attend que vous prononcez la parole. Voilà pourquoi ce matin, pourquoi crier? Mais pas. Pourquoi crier? Mais pas. Éternel tabernacle. Pourquoi crier? Mais pas. Si tu es malade, pourquoi crier? Pas. Si tu as un problème, pourquoi crier? Pas. Alléluia. Si tes parents ont des situations, pourquoi crier? Pas. Parce que aujourd'hui, c'est le jour de tout. Le jour du retour. À quoi? Donc qui est ce Melchisedec? Jésus-Christ a quitté l'éternité. Il est devenu parole. Et il s'est fait chair. Il dit, mais toi et moi, nous avons quitté l'éternité. Et nous avons contourné la parole. Nous sommes venus dans ce monde. Il pourra être tenté. Maintenant à l'ouverture du 7e son, ça sera la proclamation du retour en Éden. Alléluia. Du retour à la parole. Encore nous allons repartir. Repartir à quoi? Nous devons devenir des petits Melchisedec. Alléluia. Ça veut dire nous portons les corps paroles. Voilà pourquoi la manifestation de l'épouse aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire d'un don. Non. Ce n'est pas l'affaire d'un don. Un tel un don de guérison. Ce n'est pas l'affaire d'un don. Je vous dis la vérité. Ne manquez pas l'enseignement sur le septembre. La manifestation, le troisième pouce, c'est la théophanie avec ses corps. La théophanie infilant ses corps. Et la foi, vous la sentez. Ça vous porte comme un habit. C'est ça le monde de la foi parfaite. Alléluia. C'est ça la manifestation de l'épouse. C'est plus qu'un temps. Et cette théophanie qui était détachée du 7e son, qui est revenu sur la terre, qui marche déjà avec toi, c'est la même théophanie que la grande trompette va sonner au ciel. C'est maintenant le temps de monter au ciel. Ce même jour, la même théophanie qui est à tes côtés fera une fusion entre ton corps
Et lui, il va se fusionner. Alors, frère, madame de cœur, en ce moment-là, ça devient le corps glorifié. C'est avec ce corps-là que nous allons vivre l'éternité. Que nous allons vivre l'éternité. Parce que c'est le seul corps qui a la capacité de vivre en même temps de l'éternité. En même temps dans le temps. Alléluia. Vous comprenez? Voilà pourquoi Branham pouvait disparaître. Pourquoi? C'est ce corps qui le prend, qui l'amène ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Le corps d'Anthony. My God. Est-ce que vous savez que à l'instant que je suis en train de parler, je vois les corps. My God. My God. Je me tiens ici au de la chair. Je vous dis la vérité. Je vois des corps. Oh my God. C'est comme des corps transparents. Il n'a pas de sens. Il n'a pas le toucher. Il n'a pas le goût. Il n'a pas l'ouïe. Alléluia. C'est ce corps-là qui a ça. Mais lui, c'est juste un enveloppe qui viendra rendre ce corps parfait. Et quand ça se mélange avec ce corps, tu n'auras plus de péché. Alors la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore là. Les fils de Dieu, le livre de Job dit, il y avait l'Éternel. Les fils de Dieu vint. Satan aussi vint. Mais c'était quel fils de Dieu? Sur la forme angélique. C'était des théophanies. Des fils de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Job, Job, pourquoi tu pleures? Sais-tu d'où tu étais? Je te montre la gloire. Moi, je vais te faire monter. Comme ça, tu vois la gloire. Je l'ouvre le ciel. Job monte. Et quand il monte, il regarde la résurrection. Maintenant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Job avait vu son corps dans la gloire. Il a eu l'assurance. Même s'il de la terre, surmonter les fers de la terre, détruire ce corps, le corps il viendra, j'ai notre corps. Voilà pourquoi dans le 7e psaume a été ouvert. Tu as dit à Job, monte ici, je vais te montrer la gloire de Dieu. Je vais te montrer la résurrection. Tu vas voir ce qui va se passer quand je monte. Il rentre dans la nuée, il regarde, Jean déclare, j'ai vu un autre Jean. Alléluia. J'ai vu un autre Jean semblable à moi. Est-ce que vous savez que c'est ça le septonnet? Voilà votre foi de l'enlèvement. Toute personne qui n'a pas son corps ne sera pas enlevée. Gloire soit rendue à Dieu que vous avez des corps. Et ce matin même, les corps sont là. Ça va vous coller. Quand tu vas sortir ici, ton corps va te coller. Tu vas à la maison avec ton corps. Tu vas aux toilettes avec ton corps. Tu prépares avec ton corps. Tu vas au travail avec ton corps. Alors Paul déclare, oh mort, oh est ton aiguillon, oh ta victoire. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Appelle le prix. Il est ressuscité. Il appelle le prix. Il a libéré le corps. Il a libéré le corps. Le 7e psaume est révélé. Il a libéré le corps. Reçois ton corps. Reçois ton corps. Reçois ton corps. Et ce corps-là, c'est Melchisedec. C'est la parole. Quand tu rentres en contact avec lui, tu deviens la parole. Alors, quand tu deviens la parole part
Tu peux parler à la nature. Tu peux déclarer que les aveugles voient, que les sourds-muets entendent. Tu peux parler que les sidatiques soient guéris. Tu peux parler que les paralytiques marchent. Tu peux parler parce que tu as la parole. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes. Alléluia. Mais son Père, c'était quoi? C'est Melchisedec. C'est l'esprit. Les corps-paroles qu'il a porté. Il était un avec la parole. Lui et la parole. Ils étaient un. Et moi ce matin, et mon Père, nous sommes un. Et toi ce matin, ton Père, tu es un. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Écoutez la allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Chassez les démons. Priez pour les malades. Ressuscitez les morts. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. Éternel Tabernacle. Vous avez le pouvoir d'arrêter le monde. Vous avez le pouvoir d'arrêter le diable. Vous avez le pouvoir quand vous avez reçu le montant d'Élie. Vous avez reçu vos corps-paroles. Vous avez reçu le vrai Saint-Esprit. Vous avez reçu la vraie parole. Le message de l'heure. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Quand tu dis Amen, tu manges la parole. 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 Alors que je te parle, l'ange de la guérison est ici dans la salle. Si tu es malade, tu peux être guéri. Si tu as un problème, tu peux recevoir la solution. Reçois-le. 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 Là-bas. Reçois-le. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Mes frères et sœurs, lève-toi. Lève-toi. Commence à déclarer. Lève-toi. Commence à déclarer. 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 La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. Gloire à toi. L'homme de Dieu. Déclarez maintenant, priez. Priez. Parlez à Jésus. Parlez. Demandez. Pourquoi crier? Mais parle. Tu as un problème. Parle. Il y a un démon qui te résiste. Parle. Il y a un problème qui te résiste. Parle. Ce matin, parle. Jésus, ici présent, te donne la victoire. Parle.